Rendez-vous compte, les amis, que l'équipe de France B, c'est-à-dire avec tout le 11 titulaire qui a changé par rapport à l'équipe qui a joué contre le Brésil, est parti mettre 3-1 à la Colombie avec son équipe type. Est-ce que vous réalisez? Parce que c'est vrai que dernièrement, les favoris du mondial, on en parlait beaucoup, l'Espagne, le Portugal, l'Argentine, et c'est vrai que la France revenait souvent dans les seconds couteaux. Peut-être par rapport à un déficit au milieu de terrain, etc. Alors, même s'ils n'ont pas affronté non plus les meilleures équipes du monde, parce que je ne considère pas le Brésil aujourd'hui comme une des meilleures équipes du monde, les deux matchs contre le Brésil et contre la Colombie, et ce soir, le football proposé par l'équipe de France, avec son équipe B contre la Colombie, bon, même si l'équipe B de la France, ça a quand même la gueule d'une équipe A de quasiment toutes les équipes du monde aujourd'hui, mais ce football proposé, cette connexion entre les joueurs, ce talent technique exceptionnel. N'Golo Kanté, je vais en reparler dans une autre vidéo, Ryan Cherki aussi, Akliouche, Doué qui marque son doublé, Marcus Thuram qui marque, globalement une défense, Lacroix Hernandez s'est très bien débrouillé, Lucas Digne toujours fiable en équipe de France, Kalulu toujours intéressant défensivement. Franchement, maintenant je vous le dis, et ces matchs du mois de mars le confirment, remettez la France parmi les favoris du mondial, tout simplement. C'est juste n'importe quoi. Après avoir mis le but du 2-0 à 10 contre 11 face au Brésil, aujourd'hui la France gagne 3-1. 3-1 face à la Colombie, c'était même pas l'équipe B, c'était l'équipe C. Il y avait des joueurs sur la feuille de match, on ne sait même pas s'ils seront appelés en été pour la Coupe du Monde. Et ça prouve encore une fois que le vivier français est le meilleur du monde. On peut faire le tour de toutes les sélections, il n'y a pas mieux. En termes de qualité de joueurs et surtout de nombre. Quand tu sais qu'il y a une sorte d'attaque titulaire qui a été mise en place face au Brésil, ils ont tous été décisifs. Aujourd'hui, tu mets même pas tes titulaires et ils sont encore une fois quasi tous décisifs. Il a été passeur et il a envoyé un magnifique ballon à Thuram. Et ça va être intéressant de voir pour la Coupe du Monde qui sera appelée entre lui, Thauvin et Nkunku. Un Doué qui en plus d'avoir mis son premier but avec le DF a doublé. Quand tu regardes l'arrivée des joueurs avec quasi tous les titulaires face au Brésil et que tu vois ce même type de photo face à la Colombie, tu te rends compte que même si c'est la deuxième voire troisième équipe, il y a toujours autant de qualité. Même les journalistes anglais, ils sont choc-barres. L'équipe B de la France qui domine l'équipe A de la Colombie. Quand tu regardes le banc, Mbappé, Olysée, Dembélé, ils sont en train de se battre pour une barre de chocolat pendant que l'équipe B est en train de frapper l'équipe A de la Colombie. Moi, je sais pour rigoler. Donc là, la Colombie, ils ont envoyé leur équipe A. Deschamps, il a envoyé l'équipe B. Et c'est ça le score final. Non, en vrai, c'est pas des lol. La France, il peut faire 3 équipes pour le mondial. Et si on fait les fonds de tiroir, je pense qu'il y a une 4e à faire. Après le Brésil, DJ, il s'est fait plaisir, il a fait 8 changements sur la compo. Résultat des courses, Désiré Doué qui met un doublé, ses 2 premiers buts en bleu. Et il devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire des Bleus à inscrire un doublé. Et il bat le record de Kiki. Le bon vieux N'Golo Kanté. Moi, je vous dis la vérité, hein. Je vois son match ce soir. Autant Tchouaméni m'a convaincu face au Brésil. Autant Kamavinga, c'est pas demain de sitôt qui va jouer. Et avec le retour de Koné, j'aime autant vous dire que Kanté, il a beau avoir 35 piges, il joue. Il joue tous les jours. Et comme si c'était pas assez, la France qui gagnait, le trio d'or en train de se marrer sur le terrain, bah DJ, il a décidé de les faire rentrer. Il y avait 3-0, Kylian qui rentre, Olysée qui rentre. C'est rare de voir DJ vouloir abattre comme ça, hein. Mais en fait, la Colombie, ils auraient mieux fait de mettre l'équipe B dès le début. Ils ont mieux joué que la A, eux aussi. Mais vous savez pourquoi Mbappé, Olysée et Dembélé sont en train de rigoler sur le banc alors qu'ils sont même pas sur le terrain? Tout simplement parce que l'équipe B est en train de faire un meilleur football que l'équipe A. Et ils sont même en train de malaxer l'équipe A de la Colombie, les gars. Quand il n'y a pas Mbappé, il y a Désiré Doué sur le côté gauche. Quand il n'y a pas Olysée pour créer le jeu. Il y a Ryan Cherki tout simplement, qui nous a fait du Cherki Ball. Enfin, je crois que vous vous rendez pas compte du niveau de l'équipe B, elle pourrait tabasser des équipes A des très grosses nations. Et je suis même sûr que l'équipe B contre le Brésil, qu'on a affronté il y a quelques jours, on les tabasse. Non, parce que la vérité, hein, toute l'équipe a fait un très gros match. Désiré Doué qui a été monstrueux. Ce soir, notre capitaine, c'était N'Golo Kanté. J'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient qu'il faudrait pas qu'il soit titulaire pour la Coupe du Monde. Parce qu'il fallait laisser la place aux jeunes. Titulaire. Mettez-le-moi titulaire. Il est trop fort, il était partout, il a récupéré tous les ballons. On dit que Thuram, ça pourrait pas le faire parce que c'est un joueur de dispositif avec 2 attaquants. Bah, il a fait un très bon match ce soir. Mettez-moi Thuram en numéro 9 à la Coupe du Monde avec des joueurs comme Mbappé, Dembélé et Olysée. Croyez-moi, il va être décisif. On parle pas beaucoup des jeunes, mais Akliouche et Warren Zerebri en équipe de France, c'est très fort.
Surtout à Kliouche, moi il m'a grave impressionné. Je dirais qu'il fait une très grosse saison avec Monaco. Kliouche il est en train de gagner beaucoup de points pour aller en Coupe du Monde. Et toi aussi Maxence Lacroix, t'as gagné beaucoup de points pendant ce rassemblement d'équipe de France. De base, t'étais juste là pour remplacer Saliba et je pense que tu l'as très bien fait. Et pour moi, tu mérites d'aller à la Coupe du Monde. L'attaque de la deuxième équipe de France, comparée à la première, les gars, il n'y a quasiment aucune différence. Ils sont quasiment tous décisifs à chaque match. Croyez-moi, la Coupe du Monde, elle est pour nous. Copie parfaite, 2 matchs, 2 victoires, merci. Deschamps, il a fallu que tu attendes que tu partes pour nous proposer ça. Parce que là, tu tapes celui qui a fini 3e et finaliste, en plus de la Copa América. Autant avec le PSG, on s'aime pas, mais toi, tu es trop fort, Désiré Doué. Équipe de France. Mouah. Merci Cherki pour le football, un imbécile avait dit qu'il n'avait pas sa place. Ils sont tous prêts pour la Coupe du Monde en vrai. De la même manière que Petit Foot est prêt, tout chaud, pour la fin de saison, pour la Coupe du Monde également. Parce que la dinguerie de ce match, c'est que Petit Foot savait déjà le résultat à l'avance, avait prédit carrément le score exact. En résumé, elle a les datas pour vous donner des statistiques comme les forces, les faiblesses des adversaires, leurs caractéristiques et différents facteurs. Ainsi qu'analyse tactique et scénario probable. J'ai fait aussi ses preuves, donc pour voir qui va perdre, qui va gagner ou qui va faire match nul, c'est sur petitfoot.fr. En tout cas les gars, on a un vivier de fou. Dieu merci, on est français. On supporte l'Afrique, mais je suis français. À part l'Espagne, en vrai, qui peut nous sortir là? Parce que si le banc affiche ce niveau-là, on parle de la Colombie, hein, ils n'ont pas mis les peintres de Quito ou de je ne sais où. Ah, Dominique, il a dit qu'il n'avait pas sa place. Ça me choque. Il faut les consultants Bazalama B, hein. Waouh. Le seul point négatif, c'est que aurait pu être un peu plus clinique et que Kamavinga son entrée, ouais. Hein? Un peu à l'envers, mais bon, ça arrive. Rentrez dans vos clubs, prenez soin de vous. Allez, on s'attrape. Pendant que ça se dispute sur le banc, voici l'équipe B de la France. Non, parce qu'on a vu la bande en train de gagner 3-0, leur plus gros problème, c'était tout simplement de savoir qui allait avoir le dernier bout de la barre de chocolat. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Entre Désiré Doué qui n'avait pas marqué jusqu'à aujourd'hui avec l'équipe de France, considéré comme l'un des leaders de cette équipe B, et l'énorme prise de responsabilité de sa part, signant un doublé aujourd'hui, aux côtés d'un joueur très critiqué, qui aujourd'hui voulait montrer qu'il veut être dans l'équipe A. Incroyable efficacité de sa part, surtout notamment devant le but, avec cette tête. Mais ce n'est pas une surprise, la concurrence sera rude. Et ça sera bien évidemment le cas pour chaque joueur de cette équipe. Quelle fierté franchement qu'on devrait ressentir en parlant de chacun d'entre eux, se dire que tous ces mecs-là sont dans l'équipe de France, les gars. Aujourd'hui, pour moi, il est clair et net. Il n'y a pas grande équipe capable d'arrêter de cette équipe de France pour cette Coupe du Monde 2026, mis à part peut-être l'Espagne. Et on le sait, ça sera un combat très rude. Sans forcer, l'équipe de France remporte contre la Colombie. Et on aurait pu large, mais alors large, marquer beaucoup plus que ça. On est vraiment encore une fois sur une excellente note. Les préparatifs se passent super bien. La Coupe du Monde, ça va être incroyable. Eux-mêmes, ils savent déjà qu'ils vont aller en finale, les gars. Ils regardent même pas le match. Ça mange du chocolat sur le banc. Ils ont aucun souci à se faire. L'équipe B de la France est favorite pour gagner la Coupe du Monde. Maintenant que la vérité, cette équipe B, elle est compétitive pour aller même jusqu'en quart. Ce soir, on a gagné 3-1, encore une fois sans forcer. 2-0 avec le travail de l'équipe B. On dit l'équipe B, les gars, mais c'est juste parce qu'on peut pas dire deux équipes A. Parce que quand t'as des joueurs comme Cherki, Doué, Thuram, N'Golo Kanté, et que c'est ton équipe B, est-ce que vous vous rendez compte de la folie? C'est affolant, t'es là, tu perds 2-0. Bappé, il rentre. Olysée, il rentre. Les gars, je suis tellement sereine pour les Bleus à la Coupe du Monde. On est allé 3 fois en finale. Et là, avec l'effectif qu'on a cette année pour la Coupe du Monde, rien que là sur le banc, on a le Ballon d'Or et 2 des 5 meilleurs joueurs du monde actuellement. En vrai de vrai, ils peuvent directement mettre la demi-finale, on sait déjà. On sait déjà. C'est une folie quand tu vois des équipes se battre pour essayer de marquer un but, pendant que d'autres essaient de savoir qui va manger le bout de chocolat. Mais en plus, vous savez c'est quoi le pire? Il y a d'autres joueurs de haut niveau qui pourraient même venir pour la Coupe du Monde. Je pense à Thauvin, il y a Tolisso aussi qui n'avait pas été appelé, Koundé qui se remet de sa blessure. En tout cas, j'ai hâte de voir nos Bleus, sous tension, sous vraie tension et vraie compétition, parce que là, c'est que l'échauffement. Et voilà, c'est terminé. L'équipe de France s'impose 3-1 face à la Colombie en amical en préparation de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu en juin. Franchement, très beau match de foot, c'était très plaisant de la première à la dernière minute. Avec une équipe combative de Colombie, avec un jeu un petit peu sud-américain, avec de la provocation, des duels engagés. Mais finalement, le match s'est très bien déroulé et on a vu du spectacle et des beaux buts. Et encore une fois, je le redis, mais ça c'est l'équipe B, ça. On est trop boosté en fait. Franchement, c'était très plaisant. Et on a hâte de voir la suite et d'aller voir ce que l'équipe de France peut faire en Coupe du Monde. Il avait fait une première mi-temps un petit peu difficile. Finalement, il s'est un petit peu rattrapé en seconde mi-temps. À voir s'il arrive à enchaîner maintenant en équipe de France et aussi au Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, je pense que sa place, elle n'est pas perdue et il a encore les grandes chances et les clés en main pour être sélectionné pour la Coupe du Monde. Ensuite, à Kliouche aussi, il a fait un très bon match. En tout cas, j'ai trouvé moi. Le milieu Zaïre Emery, patron,
accompagné du sapeur-pompier N'Golo Kanté. Franchement, ça l'a fait tout le match. Et honnêtement, pour moi, c'est un meilleur milieu que Rabiot Tchouaméni. Après, maintenant, à voir avec l'expérience et dans les grandes affiches, surtout à la Coupe du Monde avec toute la pression qui est engendrée. Je sais kiffer le match de la Croix, franchement. Pour une première titularisation, c'était très très bien. On l'a trouvé très serein. Et pourquoi pas le prendre pour la Coupe du Monde? Bien sûr, il y aura le retour de Saliba et de Koundé, mais c'est pas exactement le même poste, mais ça joue quand même. Donc à voir s'il va avoir la place pour intégrer le groupe de l'équipe de France. Mais en tout cas, franchement, très beau match ce soir, c'était très plaisant, on a kiffé. Et puis maintenant, je crois que la France jouera 2 autres matchs de préparation juste avant la Coupe du Monde. Et après, voilà, le début de la compétition tant attendue. En tout cas, ça promet pour la suite. Mais surtout, n'oubliez pas, allez les